tirailler. Les salles, je veux irradier. Si on se tient deux, sur tout ça je tiendrai. Donc je dois y aller, j'ai pas le temps de divaguer. C'est un vecteur qui leur parle. C'est pour ça que pour moi la musique c'est non seulement un exutoire mais c'est aussi des réponses à des questions. Alors là, on se trouve à Dunkerque, c'est dans les Hauts-de-France, et aujourd'hui, on va pas parler de la Covid, on va parler d'une asso qui initie les jeunes des zones prioritaires, notamment à la musique et à l'éloquence, que ce soit pour faire naître des vocations professionnelles ou tout simplement pour apprendre ou réapprendre à avoir confiance en soi. J'ai attrapé l'assaut, moi je filme l'assaut. Je fais partie de l'assaut, du coup je fais le casser. J'ai un film basket pour terminer en tête. Tu vois ça comme un passe-temps, je vois ça comme un casse-tête. Sur ton fichier, tout est raté, t'es pas rangé, soit t'es rincé. Ouais. La colonne vertébrale, c'est l'audio et le visuel. Donc c'est là-dessus qu'on travaille les productions. On a des personnes qui nous ont rejoints qui sont des sportifs de haut niveau. On a également des écrivains qui ont développé avec nous des ateliers plus sur la prise de parole, la confiance en soi. J'ai attrapé l'assaut, l'assaut, cassé. Qu'est-ce que ça te procure quand tu le fais, quand tu poses ta voix là, comme ça? Ça me fait du bien, ça me fait oublier tous mes problèmes que j'ai. Parce que t'as des problèmes toi à 8 ans? Bah non, mais par exemple à l'école, des gens qui sont méchants. On tourne autour de 500 jeunes par an. En fait, on a plusieurs publics, mais le public avec lequel on développe un maximum, c'est des écorchés vifs. C'est des personnes qui ont des difficultés, qui sont déscolarisées, qui peuvent très bien se retrouver dans des situations de précarité. Votre quotidien, il ressemble à quoi? On traîne, on se balade, on parle, on rigole, on se bat. T'as l'impression d'avancer quand tu fais ça? Non. Mais c'est notre rythme de vie. Et tu penses qu'avec ça, là, il peut bouger ton rythme de vie? Ah ouais. Ça pourrait me changer, ça pourrait me faire sortir de la rue. Notre mode de fonctionnement, il est basé sur l'écoute. Et quand on écoute un jeune et qu'on développe sa créativité, c'est à ce moment-là où en fait on bascule très rapidement dans de la confiance. Et quand on bascule dans de la confiance, quand un jeune a confiance en l'endroit et aux gens, il est capable de faire des choses. La ligne directrice, c'est quand même qu'ils fassent des choses avec du sens. En tout cas, quand ils font du son ici au laboratoire, il faut que ça soit avec du sens. Vas-y, t'es prêt? Ouais. On commence. Les hommes et les femmes sont les mêmes. Pourquoi sont-elles moins payées? Parce que ce n'est pas la même, ça n'a toujours pas changé. Qui c'est qui a eu l'idée de parler du fait que les femmes aient le même salaire que les hommes? Bah, c'est moi. C'est pas normal. Parce que ma mère, elle trime pour nous donner tout ce qu'on veut. Je pense qu'il y a un côté magie. Il y a un côté magie dans le sens où les gens ont besoin d'être dans un endroit qui les illumine. Parce que toi, tu as grandi à Dunkerque, tu viens de Dunkerque. C'est ça, je viens d'ici, ouais. Et c'est pas trop difficile justement à Dunkerque de trouver des gens pour ce processus? Ouais, justement, c'est ce qui a pour moi de plus compliqué. C'est de trouver des gens qui arrivent à dépasser les limites de la ville. I know how to do to make you feel better. Oh, you know how to do to hold in me forever. Ok, ça fonctionne. Le but d'un débat, c'est d'échanger. Et pour pouvoir échanger, il faut que vous écoutiez. Par contre, il faut enlever les mains des poches, se tenir droite et les regarder eux, parce que c'est à eux que tu t'adresses. On va dire contre. Alors vous êtes contre? Bah, à cause des réseaux sociaux, on se base trop sur la physique en disant avec les influenceurs et tout ça. Et du coup, on va vouloir leur ressembler, ce qui n'est pas forcément bien. Ces élèves-là qu'on a tendance à cataloguer comme étant difficiles ne le sont en réalité pas. C'est juste qu'ils ont une sensibilité qui fait qu'ils se sont renfermés sur eux-mêmes et du coup, il faut juste leur donner le moyen de s'exprimer. J'ai été parmi les jeunes que je peux accueillir aujourd'hui. Donc forcément, ça n'a pas été très facile au début parce qu'il
Il y a des codes sociaux qu'on n'a pas quand on grandit en banlieue. Bah, on me disait, quand on te voit, on ne sait pas que tu viens de banlieue. Par contre, quand tu parles, on comprend direct d'où tu viens. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui fait mal, parce que ça veut dire qu'en gros, quand on vient de banlieue, on ne sait pas s'exprimer. Donc on va faire ce qu'on appelle une espèce de personnalisation. C'est-à-dire que je vais prendre un sujet et on va imaginer que le sujet est une personne. Donc la personne s'appelle Covid-19. Et cette personne, on va imaginer qu'un jour, elle est venue dans votre vie, mais que vous n'avez pas demandé à ce qu'elle vienne dans votre vie. Du coup, vous allez dire en quoi vous aimez ou vous n'aimez pas Covid-19. Je peux sortir des à brûle pourpoint, toutes ces expressions-là qui sont dépassées. Mais j'estime que c'est pas comme ça que les gens vont vouloir nous écouter. Parce qu'au final, l'élite parle à l'élite. Et s'exprimer en tant qu'élite auprès de personnes qui justement sont en cours de construction, c'est pas ce qui va leur permettre de se construire. Donc il faut leur parler dans ce langage, parce que c'est la maturité qui va leur permettre de comprendre que chaque contexte a sa manière de parler. Et là, le contexte fait que je suis obligée de m'adapter pour qu'ils puissent comprendre ce que j'ai à leur apporter. Et voilà, c'est tout simplement se mettre sur un pied d'égalité. Voilà, je suis pas mieux que vous. La Covid-19, c'est une personne, une meurtrière, réputée dans le monde entier. Elle a fait des millions de blessés, des millions de morts. Mais une fois qu'on est son ami, il faut minimum 3 semaines pour s'en débarrasser. Il faut être très attention. Je pense qu'on peut l'applaudir, merci. C'est un truc de fou à quel point ils sont capables d'apprendre très vite. Là, on a pu le remarquer avec une jeune fille qui est arrivée. Moi, je m'appelle Alicia. J'ai 16 ans et demi, bientôt 17. Et je suis au collège encore et j'étudie pour pouvoir être infirmière. Je viens du Sud et du coup j'ai déménagé il y a 2 ans dans le Nord. Et j'apprends à vivre en étant dans le Nord, voir comment ça se passe, apprendre les coutumes, bien me plonger dedans. Et alors, après 2 ans? Franchement, il fait froid à Dunkerque. Ça, c'est vraiment le truc qui pose souci, c'est le temps. Mais après, en général, les gens, ils sont assez généreux, ils ont le cœur assez chaleureux.